C'est un phénomène social qui a souvent été remarqué, qu'une personne seule ne ferait pas le mal qu'elle commet lorsqu'elle se retrouve avec un groupe qui font le mal avec elle. C'est ainsi que parfois dans des émeutes, nous voyons des gens briser des vitres qui ordinairement ne feraient jamais ça. Nous voyons des gens blesser d'autres qui habituellement sont polis dans la vie. On dirait que le mal qui s'est emparé de la foule se répand dans le cœur de chacun des membres de cette foule-là. Le mal devient comme un poison qui se répand et qui empoisonne les cœurs. Je le vois parfois à l'Internet, comment on peut être dur les uns avec les autres lorsque on fait partie d'un groupe qui, qui s'acharne contre une personne ou contre une position. Il n'y a plus de retenue dans les paroles, dans les expressions, dans les insultes. Oui, le mal empoisonne les cœurs. Jérémie, 500 ans avant Jésus-Christ, 600 ans, il a fait face à une persécution douloureuse. Il raconte dans son livre, moi j'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir. Je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Si l'agneau savait qu'à l'abattoir on le tuerait, est-ce qu'il se laisserait mener doucement? S'il savait ce qu'il attendait, il se révolterait. Mais Jérémie dit, je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Mais eux, ils disaient, coupons l'arbre à la racine. Eux, le mal s'est emparé de leur cœur. Devant ce mal, cette puissance de violence, Jérémie n'a qu'un recours. Seigneur de l'univers, c'est à toi que j'ai remis ma cause. Jérémie demande au Seigneur d'intervenir en sa faveur parce qu'il ne voit pas d'autre issue. L'évangile d'aujourd'hui nous montre comment ce mal est en train de gagner la foule, les chefs religieux, comment on pourrait dire la haine est en train de dominer, de gagner, on pourrait dire, d'entraîner des gens autrement bien pensants. La foule se divisa à cause de Jésus. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Les grands prêtres avaient envoyé des gardes, mais quand les gardes reviennent, vous ne l'avez pas amené. Pourquoi vous ne l'avez pas amené? Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, les gardes disent, mais on n'a jamais entendu parler comme lui. Ah là, les gardes, les grands prêtres, les pharisiens sont furieux contre les gardes. Quoi? Vous êtes-vous laissé ensorceler par lui, vous aussi? Et ils insultent la foule. Nicodème, un des pharisiens, il était venu parler avec Jésus un soir pour essayer de comprendre Jésus. Nicodème ose lever la voix. Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord? La réponse est évidemment non. Nicodème est en train de plaider en faveur au moins du respect de la loi. Mais eux, ils ne veulent même pas entendre ça. Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète n'est venu de Galilée. Là, leur idée est toute faite. Le mal s'est emparé de leur cœur, ils ferment leurs yeux, ils ferment leurs oreilles. C'est un avertissement pour nous. Ne nous laissons pas emporter par le mal. Ne nous laissons pas emporter par le courant. Gardons notre cœur ancré dans la bonté de Jésus, dans la douceur de son esprit. Ne nous habituons pas aux paroles dures, aux insultes. Demandons au Seigneur de rendre notre cœur comme celui de Jérémie, docile comme un agneau.
Et prions avec le psalmiste, qui lui aussi a fait l'expérience de cette violence. Seigneur, mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Oui, que le Seigneur nous rende fermes devant la puissance du mal qui cherche à s'emparer de nos cœurs. Mets fin à la rage des impies, Seigneur, affermis le juste.